Couicoui. Si vous tapez son de la nature sur Google, c'est ce que vous entendrez. Couicoui. Vous tomberez sur une vidéo de 8 heures, apparemment faite pour apaiser les gens et les plonger dans le sommeil. Il y avait plein de gazouillis. Couicoui. 8 heures, 29 minutes et 17 secondes de couicoui. Ce doit être au moins le temps qu'il faut à Manuel Valls pour s'endormir depuis qu'il a appris qu'en Grande-Bretagne, un ex-premier ministre réussit à réintégrer le gouvernement. Sur Internet, on en apprend beaucoup sur la nature. On peut voir sur le web des toiles d'araignées sophistiquées. On peut voir sur la toile les parades nuptiales des mannequins à tête rouge, de l'oiseau du paradis, du fou à pieds bleus. Leurs pattes s'élèvent parfaitement coordonnées avec leurs ailes qui battent et leurs becs qui s'ouvrent. Des parades qui sont la preuve qu'en termes de sens du rythme, la nature n'a rien à envier, ni à Marine Le Pen qui travestit Dalida, ni à l'ensemble des hommes hétérosexuels. On peut voir sur Internet plein de curiosités sur la nature. Et pourtant, lorsque j'ai cherché à savoir ce qu'elle nous dit, je n'ai entendu qu'une seule chose, couicoui. La nature ne nous parle pas, et nous n'en avons pas besoin. Nous avons déjà des sociologues, des philosophes, des économistes, même des cartographes et des juristes qui savent que le naturel n'est pas positif. Faire parler la nature, c'est tuer le fait social. C'est faire taire ceux qui connaissent le mieux les hommes, eux-mêmes. Non, Marx n'est pas une marque de barre chocolatée. Et Nana, ce n'est pas le titre du dernier album de Zola. Non, il y a des gens dont c'est le métier de décrire le genre humain et d'analyser son fonctionnement. Il n'y a pas besoin d'écouter la nature pour ça. Je connais les gourous qui voient des signes. Je connais le pathos d'une nature qui nous alarme, mais il y a mieux que les pluies torrentielles. Il y a mieux que les ouragans. Il y a mieux que l'odeur d'un excrément de caniche couplé à la buée du matin pour savoir que la nature va mal. Il y a les rapports du GIEC. Et d'ailleurs, non, Jean Philibert, ne va pas me faire croire que si tu as mangé 7 tartines avec du Nutella et du beurre, c'est parce que ta nature te fait croire que le sucre c'est bon. Non, Jean Philibert. Si tu fais ça, tu as des troubles alimentaires. La nature ne te parle pas, Jean Philibert. Elle ne nous parle pas et c'est mieux comme ça. Elle se dévoile mieux dans le silence du mystère. Sa beauté n'est pas une logorée. Je ne veux pas comprendre les nuances des couicoui. Comme ça, je me laisse croire qu'ils sont rythmés par le tempo de l'amour, que leur mélodie est celle des réveils sous les draps accompagnés. Je veux taire la signification de la couleur des fleurs et l'interprétation du mouvement langoureux des tournesols vers le soleil. Je veux apprécier la bouffée d'air iodé, mais je veux le sel sans le sens. Sur la paume de mes mains, je veux les chatouilles du gazon, mais sans en faire une équation. Au lieu de les comprendre, je veux rêver la longueur du cou des girafes et la grâce des flamants roses. Je veux avoir naïvement peur du lion, mais aimer mon chat. La nature ne nous parle pas et c'est mieux comme ça. La nature ne nous parle pas, mais certains l'utilisent. En parlant à sa place, ils inventent une nature humaine, définie, figée, rigide, haineuse. Ils inventent un sens à la nature pour mieux chasser ceux qui le transgressent. Pour eux, s'il y a une nature, il y a son pendant contre nature. Et c'est déviant, et c'est bronzé, et son sexe faible. Croire à une nature humaine, c'est accorder l'humanité sous condition. Pour faire taire ces fossoyeurs, il y a mieux que la nature pour comprendre le genre humain. Il y a cette voix consciente et intelligible d'une humanité qui essaie de se connaître. Une voix qui construit des ponts, qui fait de la science de l'homme une science humaine. Je veux connaître l'histoire pour mieux envisager l'après. Je ne veux pas seulement connaître 1914 et 1789, mais aussi 1678 et 1708, et 1804 et 1585. Je veux comprendre pourquoi la guerre, comment l'inflation, et peut-être un jour, même ce qu'Affida Turner tente de nous dire depuis le début. Mieux que celle de la peau, mieux que le rose et le bleu des garçons et des filles, je veux les couleurs des statistiques et celles du stabilo de mes cours de sociaux. Il n'y a pas de nature humaine, il y a des états, des cultures et des religions, il y a une économie, il y a un langage et pour Foucault, un discours. Il n'y a pas une nature de l'homme, il y a peut-être 2 sexes, mais certainement des genres. Il y a un B entre Paul et Preciado. S'il y a un C à classe sociale, c'est que c'est important, mais ce n'est pas pour ça que c'est comme ça et que ça ne changera pas. Pour que ça change, il y a des variables sur lesquelles agir, des acteurs, des dynamiques et des structures. Il y a un P et un I et un B, un slash et un H pour habitant, un brut et un net. Mais si on essaye de la définir, la nature humaine,
commence par N.